Il y a des structures qui défient notre compréhension. Il y a des artefacts que les archéologues évitent de discuter ouvertement. Et il y a des questions qui, malgré des siècles de recherche, restent sans réponse. Au cours des prochaines 23 minutes, vous allez découvrir 23 mystères archéologiques. Pas de fiction. Des découvertes réelles, documentées, qui suggèrent une lacune profonde dans notre compréhension de l'histoire humaine. Cette vidéo ne promet pas de réponse définitive. Ce qu'elle promet est de montrer que ces questions sont légitimes. Alors, commençons. L'archéologie moderne assume une progression linéaire, chaque civilisation plus capable que la précédente. Mais les données ne le confirment pas. Il y a des périodes de grande sophistication technique, suivies d'un effondrement complet. Les peuples anciens ont construit des structures que nous, avec la technologie moderne, ne parvenons toujours pas à reproduire. Quand vous observez Baalbek, les mines de cuivre de 10 000 ans, les artefacts égyptiens, la question est toujours la même. Comment? Et c'est la question que cette vidéo aborde. Mystère 1. Les pierres de Baalbek. À Baalbek, au Liban, il y a 3 blocs de pierres calcaires appelés trilithons. Chacun pèse 800 tonnes. 53 autobus urbains empilés en un seul bloc. Ils sont ajustés dans un mur de temple avec une précision telle que vous ne pouvez pas passer une pièce de monnaie entre eux. Le défi technique est réel. Pour déplacer une pierre de cette masse, vous auriez besoin d'une rampe avec un maximum d'inclinaison de 10%. Cela signifie 800 mètres de longueur pour élever 80 mètres. Personne n'a trouvé de preuves archéologiques de cette rampe. Le terrain de Baalbek ne le permettrait pas. Il y a 40 autres pierres à la base, chacune pesant 300 à 600 tonnes. Volume total, plus de 30 000 tonnes de pierres. L'explication des cordes et rampes est théoriquement possible, mais n'a jamais été démontrée en pratique, pas même avec la technologie moderne et une patience infinie. Mystère 2. Les mines de cuivre de 10 000 ans. Dans le Sinaï égyptien, les mines de cuivre remontant à au moins 10 000 ans, confirmées par datation au carbone des outils laissés sur place. L'exploitation minière du cuivre industriel exige des outils pour la roche dure, la ventilation, sinon empoisonnement, la technologie de la fonte, l'organisation logistique. Les archéologues ont trouvé tout cela, des dépôts de déchets, des systèmes de drainage, des outils en motifs de coordination. Quantité estimée, plus de 50 000 tonnes de cuivre extraites. Aujourd'hui, cela exigerait des centaines de travailleurs et des équipements lourds. La question qui reste, qui possédait cette capacité technique et organisationnelle il y a 10 000 ans? Mystère 3. Les artefacts de cristal du Caire. Dans les musées égyptiens, des vases, des crânes et des artefacts sculptés dans du quartz cristallin d'une pureté proche de 100%. Le quartz est plus dur que le bronze. Pour sculpter, vous avez besoin de diamants ou d'outils en acier, tous deux supposément impossibles à cette époque. Pire, certains vases montrent des trous cylindriques parfaitement réguliers, comme s'ils avaient été percés avec un forêt à haute vitesse. Le motif de coupe suggère des machines rotatives, pas des outils manuels. Christopher Dunn, archéologue américain, a analysé un vase du musée du Caire. Conclusion, la précision des trous, une variation de millimètres sur 7 cm de profondeur, est incompatible avec les outils manuels. Explication officielle, du sable abrasif avec des outils en cuivre appliqués de manière répétée. Personne n'a réussi à reproduire avec succès. Mystère 4. Le disque céleste de Nebra. En Allemagne, le disque de Nebra, 32 cm, cuivre avec étain et or. Date 1600 avant Jésus-Christ. C'est une carte du ciel nocturne. Détail critique. Il montre les Pléiades avec précision. Les Pléiades sont 7 étoiles proches. Elles ressemblent à une tache pour l'œil nu. Vous ne pouvez pas les compter sans télescope. Le disque en montre exactement 7 en position relative correcte. Il montre aussi la Voie lactée, la Lune et Vénus en position correcte. La précision astronomique permet aux chercheurs modernes de calculer la latitude exacte d'où il a été créé. Comment
un peuple de 1600 avant Jésus-Christ a-t-il cartographié les étoiles avec cette précision? Sans télescope, sans instrument de mesure angulaire. Mystère 5. Les portes monolithiques du Pérou. Au Pérou, des portes sculptées dans un bloc unique d'andésite, une roche extrêmement dure. La porte du soleil de Tiwanaku pèse 10 tonnes. L'entaille est géométriquement parfaite. Vous ne pouvez littéralement pas passer une pièce de monnaie entre les arêtes. Détail critique, des preuves suggèrent que ces portes avaient un mécanisme d'ouverture. Les chercheurs ont trouvé des encastrements où des pivots ou des contrepoids pourraient être fixés. Une porte monolithique de 10 tonnes qui s'ouvre et se ferme avec précision. Cela exige un calcul des points d'équilibre, une distribution du poids, une friction. Comment cela a-t-il été réalisé avec des outils en pierre et en bronze? Les archéologues ont des explications: cordes, rampes, main-d'œuvre abondante. Peut-être ont-ils raison. Mais ces explications ont-elles été prouvées dans la pratique? Non. Personne n'a réussi à reproduire la construction d'une porte monolithique en utilisant uniquement des outils en pierre. Personne n'a expliqué la viabilité technique de l'exploitation de 50 000 tonnes de minéraux sans équipement sophistiqué. Ce qui reste est une lacune. Une lacune que les livres essaient de combler avec la théorie, mais qui persiste. Et c'est la question centrale. Nous ne parlons pas d'impossibilité, nous parlons d'explications incomplètes. Mystère 6. Les sarcophages en granit de la pyramide rouge. À la pyramide rouge d'Égypte, des sarcophages sculptés en granit, l'une des roches les plus dures de la nature. Le travail est si précis que les archéologues ne peuvent pas expliquer avec quels outils il a été fait. Dureté comparative. Le granit est approximativement 7 sur l'échelle de Mohs. Le bronze est 3. Vous ne pouvez pas sculpter le granit avec le bronze. C'est comme essayer de couper une montagne avec une cuillère. Il aurait fallu du diamant, 10 sur l'échelle de Mohs, ou des outils en acier, tous deux supposément impossibles il y a 4500 ans. Certaines études suggèrent que certains hiéroglyphes égyptiens montrent des marques de coupe avec chaleur intense, ce qui soulève des questions sur le type d'outil qui a été utilisé. Mystère 7. La précision astronomique de Stonehenge n'est pas seulement une structure en pierre, c'est un observatoire astronomique d'une précision extraordinaire. Les angles capturent les alignements solaires et lunaires avec une exactitude qui a exigé un calcul mathématique avancé. Détail spécifique, la pierre du talon s'aligne avec le lever du soleil au solstice d'été. L'angle est si précis qu'il varie de moins d'1 degré en 5000 ans, même en tenant compte de la précession terrestre. Comment un peuple non alphabétisé, à l'ère préhistorique, possédait-il la sophistication astronomique et mathématique pour cela? Mystère 8. Les miroirs en obsidienne polie. Au Mexique et en Égypte, des miroirs faits d'obsidienne, du verre volcanique, polis avec une précision qui les fait fonctionner comme de vrais miroirs. Certains chercheurs suggèrent qu'ils étaient là des instruments optiques sophistiqués. Le niveau de polissage est extraordinaire, des surfaces avec un écart inférieur à 1 mm sur 10 cm. Cela exige des outils de haute précision et des connaissances optiques. Comment cela a-t-il été réalisé sans équipement? Mystère 9. La carte de Piri Reis. Une carte ottomane du XVIe siècle montre la côte de l'Amérique du Sud avec une précision impossible pour l'époque. La carte est basée sur des sources anciennes perdues. Détail critique. Elle montre des caractéristiques géographiques qui n'étaient pas connues jusqu'aux découvertes modernes, comme les rivières intérieures qui n'ont été cartographiées qu'avec le satellite. Comment les anciens possédaient-ils cette information? Mystère 10. Les cristaux de calcite de l'Égypte. Au-delà des vases en cristal, des structures entières ont été sculptées en calcite, minéral qui exige des outils d'une dureté extraordinaire pour un travail précis. La calcite est la même composition que le calcaire, mais cristallisée. Le travail en calcite est plus difficile qu'en calcaire simple. Pourquoi utiliser un matériau plus difficile? Et comment cela a-t-il été fait? Mystère 11.
Le temple de Baalbek, approfondissement. Les pierres de 800 tonnes ne sont pas la seule anomalie. Il y a des blocs plus petits, mais parfaitement ajustés, avec des joints d'arêtes d'hirondelles qui suggèrent une ingénierie sophistiquée. Ces joints distribuent le poids de façon intelligente. Cela exige une connaissance de l'ingénierie structurelle, calcul de charge, point de pression, stabilité. Une construction avec ce niveau de sophistication d'ingénierie méritait plus de reconnaissance historique qu'elle ne le reçoit. Mystère 12. Les aqueducs romains. Les Romains ont construit des aqueducs qui fonctionnent depuis 2000 ans, pratiquement sans entretien. Le calcul de la pente, l'inclinaison pour le flux d'eau, est parfait. Spécificité. Le pont du Gard en France a une pente d'à peine 0,34%. Cela exigeait un relevé topographique et une ingénierie de précision extraordinaire. Comment les civilisations ultérieures ont-elles perdu cette capacité? Pourquoi avons-nous besoin aujourd'hui de la technologie laser pour une précision similaire? Mystère 13. Les constructions précolombiennes. Au Pérou, des constructions en pierre ajustées si parfaitement que vous ne pouvez pas passer du papier entre elles. Beaucoup résistent aux tremblements de terre qui détruisent les structures en béton moderne. Cela suggère non seulement une habileté du travail de la pierre, mais une connaissance avancée de l'ingénierie sismique, comment distribuer le poids pour absorber le mouvement. Mystère 14. Les textes anciens, avec description impossible. Dans l'Iliade, les documents égyptiens et les textes hindous, il y a des descriptions de technologies qui ne devraient pas exister. Armes énergétiques, véhicules de transport à haute vitesse, observations aériennes. Fiction? Peut-être. Mais pourquoi des cultures séparées, sans contact, décrivent-elles des choses similaires? Mystère 15. Les lignes de Nazca. Des dessins géométriques dans le désert du Pérou, visibles uniquement d'en haut. Un colibri géant, un singe, des formes géométriques de centaines de mètres. Pourquoi un peuple ancien créerait-il de l'art qu'il ne pouvait pas voir? La réponse conventionnelle, rituel religieux, est insuffisante. Et s'il y avait une autre raison? Mystère 16. Le mécanisme d'Antikythère. Une ancienne machine à calculer faite de bronze avec des engrenages d'une précision extraordinaire. Découverte dans un navire grec naufragé. Détail technique. Elle possède plus de 30 engrenages en engrainement complexe. La précision des dents est si fine qu'elle suggère l'utilisation d'outils sophistiqués. Peut-être des tours à métaux. Rien de similaire n'a été trouvé dans les fouilles ultérieures. Est-ce une technologie isolée ou une preuve d'une civilisation plus avancée qui a été oubliée? Mystère 17. La technologie du verre ancien. Le verre égyptien d'il y a 3500 ans est plus transparent que le verre moderne du 19e siècle. Comment cela était-il possible sans four à température contrôlée? Il y a des documents de fonte du verre à partir de sable, mais le processus de purification qui atteignait cette transparence n'a jamais été expliqué. Mystère 18. Les constructions subaquatiques. Les structures sous l'océan suggèrent que les civilisations anciennes ont construit dans des zones aujourd'hui inondées. Cela implique un niveau extraordinaire de capacité de travail en groupe et de planification à long terme. Pourquoi construire des structures permanentes si vous saviez qu'elles seraient inondées? Ou ne le saviez-vous pas? Mystère 19. L'inclinaison parfaite des pyramides. La pyramide de Khéops est alignée au nord géomagnétique avec une erreur inférieure à 0,05 degré, un vingtième de degré. Pour le contexte, une marge d'erreur inférieure à la précision de nombreuses boussoles modernes. Comment a-t-il été fait sans compas magnétique, sans instrument? Mystère 20. Les hiéroglyphes. Sculptés. Certains hiéroglyphes égyptiens montrent des marques de coupe avec chaleur extrême, indication possible d'outils émettant de l'énergie concentrée, peut-être pas laser, mais quelque chose de similaire en principe. La marque de chaleur est différente de l'abrasion normale. Cela suggère une brûlure, pas du frottement. Mystère 21. Le réseau de villes anciennes interconnectées.
Les villes sur différents continents, séparées par des milliers de kilomètres, possèdent des similitudes architecturales remarquables, proportions similaires, orientations cardinales similaires, méthodes de construction similaires. Comment les peuples sans contact apparent ont-ils développé les mêmes motifs? Mystère. 22. Le changement d'axe terrestre. Certains chercheurs suggèrent que l'axe terrestre a changé drastiquement à des périodes historiques récentes, peut-être entre 12 000 et 5 000 ans. Cela expliquerait pourquoi les civilisations anciennes ont construit aux latitudes où ce serait aujourd'hui impossible. Est-ce de la spéculation? Oui. Mais il y a une preuve géologique qui mérite une investigation. Mystère 23. La disparition soudaine des connaissances. Le plus grand mystère. Pourquoi, dans plusieurs parties du monde, il y a des périodes de sophistication technique suivies d'un effondrement complet? Égypte, avancée, puis effondrement. Mésopotamie, même chose. Mésoamérique, même chose. Civilisation de l'Indus, même chose. Pourquoi l'histoire humaine n'est-elle pas une progression linéaire? Pourquoi y a-t-il des pics et des creux? Et pourquoi, à chaque effondrement, les connaissances techniques antérieures disparaissent-elles complètement? Qu'est-ce que tous ces 23 mystères ont en commun? Ils ne prouvent pas la théorie du complot. Ils n'invalident pas l'histoire officielle. Ce qu'ils font est simple et puissant. Ils révèlent des lacunes. Notre histoire n'est pas fausse. Elle est incomplète. La plupart de ces mystères impliquent la technologie, l'exploitation minière, l'ingénierie, l'observation, le transport. Des technologies qui, si elles avaient été oubliées, prendraient des siècles à être réinventées. Alors la question n'est pas « était-ce des extraterrestres ?» ou « y avait-il de la magie ?» La question est « y a-t-il eu une époque où l'humanité possédait plus de connaissances techniques que nous le pensons? Et cette connaissance a-t-elle été perdue? Il y a un mystère encore plus grand qui relie tous ces autres, les mines de cuivre d'il y a 10 000 ans. Ces mines ont été exploitées à l'échelle industrielle, puis abandonnées, complètement, comme si quelqu'un avait décidé d'arrêter l'exploitation du cuivre pendant 8 000 ans. Dans la prochaine vidéo, nous allons investiguer ce mystère spécifique, les mines qui ont disparu de l'histoire. Parce que là se trouve la clé pour comprendre non pas ce qui a été fait, mais pourquoi cela a été oublié. Pour cela, vous devez regarder la prochaine vidéo.